Mercredi 15 mars 2017. Harold se mit en route pour l'immeuble où réside son amour fantôme. Il s'aperçut dans la voiture qu'il avait des chaussures dépareillées. Il lui fallait hâtivement regagner son domicile. Ceci, bien entendu, n'est qu'un rêve qu'il fit avant un réveil fort hâtif pour un jour de repos. Un rêve survenant 80 ans jour pour jour après la mort, de l'autre côté de l'Atlantique, d'un de ces grands maîtres de la science-fiction. Avant de rendre son dernier soupir au petit matin du 15 mars 1937 à Providence, a-t-il fait un rêve ultime? Peut-être d'une vie plus joyeuse qu'il eut alors. De fort bonne heure donc se leva Harold. Il voulait être le premier à la BNF François Mitterrand. Un alibi d'un autre but inavoué. Espérait avoir un contact avec cette obsessionnelle muse fantôme. Depuis plus d'un an, il ne cesse de penser à elle quasiment du matin au soir. Depuis environ octobre-novembre 2015 que ça dure. Que voulez-vous? Le poison est dans la plaie, et la plaie ne se referme pas. Se refermera-t-elle un jour? Ne commençait-elle pas timidement ces derniers temps à se refermer? Raison pour laquelle Harold traîna des pieds pour sortir de chez lui. Ridicule de tenter la moindre approche avec elle, qui ne pense ne serait-ce qu'une seconde à vous, et vous a en quelque sorte tant méprisé par ses silences. Si ça se trouve, elle ne bosse pas aujourd'hui, ou ne partira à son travail de chez elle, mais peut-être d'un amant de passage, qui sait. Harold, néanmoins, resta sur l'idée qui le hante depuis une dizaine de jours. Il se mit en route. Qu'est-ce qu'il y a comme feu rouge? Pas la peine de se grouiller. Il poirotera probablement pour rien. En chemin, Harold se réjouissait à l'idée qu'ayant eu diverses déceptions avec les hommes, la femme inespérée engagerait la conversation. Plus de 20 minutes se sont écoulées depuis l'instant où il stationna face à l'immeuble de l'amour maudit. Plus de 20 minutes à la guetter. Il semble que ce soit elle. Oui, oui. Harold descendit de la voiture et avec précaution se mit sur ses pas en gardant la respectable distance. De quelle diabolique élégance était-elle parée! Son long manteau noir et chaussures à hauts talons lui allèrent très bien. Harold fut même prêt à accélérer le pas, d'arriver à sa hauteur et subitement la prendre par la taille. Même si ceci aurait très probablement duré à peine une poignée de secondes, et quelles qu'en furent les funestes conséquences. Gifles, dépôt de plainte, convocation à la police, et pire encore. Comme le disait si bien cet écrivain maudit vers le milieu du XIXe siècle, qu'importe l'éternité de la damnation, à qui a pu trouver dans une seconde l'infini de la jouissance. Qu'est-ce que le pire face à quelques secondes d'un semblant éternel bonheur de tendresse? À l'entrée de la gare, elle sembla discuter avec une connaissance. Peut-être vont-elles faire le trajet ensemble, tout risque de foirer. Non, la muse poursuivit seule sa route en direction des chemins ferrés. Il se place juste derrière elle dans l'attente de l'arrivée du train. Le portable retentit. C'est Seb. Tu es déjà en route pour le travail. Moi, je suis à la gare universitaire. Je vais rejoindre le métro pour la BNF. Tu veux que je fasse des recherches sur Mikhail Bougalkov? Oh, tu sais, là-bas, ils ont tout ce qu'il faut sur lui. Je te conseille de lire en premier Le Maître et Marguerite que Bougalkov a élaboré tout au long des années 1930, une bonne satire de la société soviétique d'alors. Bon, voilà le RER qui s'amène. Il faut que je file. Ciao. Cette conversation fut-elle bien réelle, ou ne fût-ce pas une petite mise en scène qu'Harold avait depuis des jours imaginée? Tenter, via un fictif dialogue téléphonique, de l'impressionner en exposant quelques connaissances littéraires. N'avait-elle pas mentionné, sur la fiche de présentation du site de rencontre où elle végète depuis un bon moment, là même
où Harold eut le malheur de l'avoir croisé il y a plus de 2 ans de cela, j'aime les personnes cultivées. Évidemment, nul effet se fit. Dans le train, aucune parole ne fut échangée, ni même un regard. Harold s'asseya derrière elle, non pas dos à dos, mais les yeux en direction de sa chevelure. De longs cheveux au visuel si soyeux, et à la couleur évocatrice du miel. On aurait eu envie de les toucher, on aurait eu envie de reproduire cette seconde d'infinie jouissance. Ah! Si Harold, un 28 janvier 2015, s'était montré avec elle plus attentionné pendant l'unique rendez-vous qu'ils eurent ensemble, il aurait peut-être tant de fois pu passer les mains dans ses cheveux, lors de folles nuits d'amour, ou tendrement devant un bon film. Harold se rapprocha de la destination. Il se leva à une station avant l'arrivée, passa à proximité du siège où elle fut assise et se dirigea vers la sortie. Il porta souvent le regard en direction de la femme. Froidement, elle regarda tantôt dans le vague, tantôt vers la vitre de la rame du métro, ou le nez sur son portable. Le cœur brisé, constatant qu'une fois encore tout ne s'est déroulé avec elle comme il l'aurait souhaité, Harold descendit du transport en commun et lança au travers la barrière vitrée un œil vers elle. C'eût été trop beau qu'elle se retourne. Il lui reste plus, Harold, à se consoler en ce temple où sont archivées tant de souffrances de l'âme, la Bibliothèque nationale de France. Les souffrances d'Harold, y seront-elles un jour archivées? Ce fut dans un atroce supplice, il y a 80 ans jour pour jour, que se mourait le reclus de Providence, Howard Phillips Lovecraft. Lui au moins aura le privilège d'avoir ses souffrances de l'âme archivées à la BNR.